Comment faire pour faire un test AB sur système.io? Alors, qu'est-ce qu'un test AB et pourquoi faire un test AB? Un test AB, c'est tout simplement prendre une même page, par exemple une page de capture, et faire deux versions légèrement différentes et décider quelle est celle qui convertit le mieux. Donc, pourquoi faire des tests AB? Tout simplement pour optimiser ces tunnels de vente et pour qu'au final, on ait des tunnels qui convertissent bien. Alors, comment faire pour créer un test AB sur système.io? Donc, il faut d'abord aller sur un tunnel de vente. Donc là, j'ai pris le cas d'un tunnel de vente avec une page de capture, une page de remerciement, donc très simple, mais ça pourrait marcher de la même manière avec un tunnel de vente où on vend un produit, un tunnel de vente plus complexe aussi. Comment faire? Donc, j'ai une page de capture ici et j'ai une page de remerciement. La page de capture, elle ressemble à ça. Donc, un petit formulaire avec ici un titre et, euh, et donc un petit bouton. Et une page de remerciement qui ressemble hop, à ça. Merci pour votre inscription, blabla. Et donc, le tunnel de vente, c'est cette page de capture. Quand la personne rentre son prénom et son mail, elle atterrit sur la page de remerciement et donc son mail a été enregistré dans ta liste mail et tu lui as envoyé son cadeau gratuit de manière automatisée. Comment faire? On va dire que je veuille changer, en principe, une manière de faire pour faire des tests AB, c'est d'avoir une méthode assez scientifique, c'est-à-dire méthodique, de changer un truc après l'autre. Pas changer plusieurs choses sur sa page. Là, ça pourrait très bien, par exemple, changer le titre, 30 jours pour bien t'alimenter, ben, changer le titre, ou changer, je sais pas moi, le texte qu'il y a sur le bouton ici, ou la couleur du bouton. Voilà, on peut changer plusieurs choses, ou le fond, là, par exemple. On va dire par exemple que, en général, c'est mieux de commencer par changer la promesse, donc le titre 30 jours pour bien t'alimenter. On va dire qu'on va changer et mettre un truc genre défi 30 jours pour changer de vie, un truc comme ça. Peu importe, c'est juste pour exemple. Donc, je vais ici sur la page de capture, je vais dupliquer la page, comme ça, j'ai deux fois exactement la même chose. La première page de capture, je vais l'appeler variante A, donc page de capture variante A. Variante A. Pour que je me repère, bien sûr, je vais cliquer sur le bouton ici, vert pour enregistrer. Je vais sur la copie et je l'appelle variante B. Hops. Variante B. J'enregistre ici. Donc là, j'ai bien la variante A, la variante B, et je vais juste aller modifier le titre de ma variante B. Donc, je clique ici. Ensuite, sur la variante B, je clique sur la petite baguette magique pour aller modifier la page. Et là, je vais juste, on a dit changer le titre. Donc, par exemple, on a dit défi 30 jours pour changer d'alimentation, on va dire ça. Donc, j'ai juste changé ça. Je vais enregistrer, sortir et bien encore une fois, cliquer ici pour enregistrer l'étape de l'entonnoir. Et voilà. Là, si je regarde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une page de capture, la première qui ressemble à ça, avec le titre qui va s'afficher. Ici, 30 jours pour bien t'alimenter. Et si jamais je vais sur la variante B et que je prévisualise la page, ben, je vais avoir un titre qui va être différent. Défi 30 jours pour changer d'alimentation. OK, maintenant, comment je fais pour concrètement lancer le test AB? Je vais sur une des deux pages, A ou B, peu importe, disons la variante A. Et là, ça va être assez simple, même très simple de configurer l'A/B testing. Je vais ici sur l'onglet test AB. Je clique sur choisissez une variante dans lancer le test AB. La variante, donc là, comme je choisis la variante A, il me propose la variante B. Donc, je clique dessus. L'objectif, c'est quoi? C'est là où je veux atterrir après, ma page de capture. Donc, page de remerciement, en l'occurrence, et je soumets. Donc, j'ai choisi la variante B et la page de remerciement. Je vérifie, j'ai bien ici la page originale qui est la variante A, la variante qui est la variante B. Je lance le test AB et ça y est, c'est fait. Et donc là, naturellement, ce que je ferai, c'est que je donnerai ici le lien de ma page ici, donc l'URL, pardon, ici. Je peux le copier et donc je mettrai ce lien de partout. Et donc, quand les personnes iront sur ma variante A, et ben, alternativement, ils iront sur la page variante A, alternativement, ils iront sur la page variante B. Et donc, ici, on a les stats qui apparaîtront automatiquement avec le nombre de pages vues et le nombre de pages, le nombre de conversions et le taux de conversion. Voilà, tout simplement,
À noter que on ne peut pas supprimer une page A/B testée. Par contre, on peut la désactiver. Donc là, par exemple, je peux très bien dire, bah, admettons que là, je sais pas, la variante A, elle m'ait donné, je sais pas moi, un plus fort taux de conversion que la variante B. Je vais mettre fin au test A/B, je confirme. Et donc, je peux changer ici. Là, je peux modifier la variante B. Je reteste une autre modification, par exemple, soit le titre, soit le bouton, soit autre chose. Et rebelote, je refais un A/B testing ici. Voilà. Si jamais tu as envie de maîtriser l'essentiel de Système Poyo en 5 jours, c'est très simple. Je t'offre une formation totalement offerte, 5 jours pour maîtriser l'essentiel. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la bio ou en dessous ou à aller directement sur perfopreneur.com. À bientôt.